Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Scorpion, à l'aide du tarot du Corbeau que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages mensuels du mois de juillet 2023 par signe astrologique. Pour votre tirage du mois, je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Scorpion, pour ce mois de juillet 2023. Alors je vais commencer par battre le tarot du Corbeau en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en cette date de juillet 2023 et j'espère que les cartes vont vous apporter quelques réponses quant à vos problématiques, cartes très bavardes, puisque vous constatez que j'ai déjà pas mal de cartes volontaires qui viennent de s'extraire elles-mêmes du jeu. Allez, on commence ici avec la coupe des énergies qui nous parle de votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo. Magnifique, j'ai ici la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une arcane qui forcément évoque la fortune, la prospérité, mais aussi le succès et la réussite, et pas forcément que dans le domaine financier. On nous dit en tout cas que la roue tourne, que vous abordez un cycle de vie beaucoup plus positif. Avec le valet de pentacle, il y a l'idée que vous avez su faire preuve de patience, de cohérence et de prudence pour en arriver là, et que vous allez continuer à faire preuve de tout cela, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous brûler les ailes, même si le succès et la prospérité arrivent. Alors ça peut me parler effectivement de succès et de prospérité, de réussite dans la vie sentimentale. Vous avez de belles nouvelles. À ce niveau-là, la roue tourne, donc on peut me parler de belles rencontres, de mettre fin à une situation délicate avec un ex, de mettre fin aussi à un cycle de disputes, quelle que soit l'intensité de ces disputes et la situation de couple dans laquelle vous êtes. Et vous allez rester patient par rapport à cette situation. Patient ne veut pas dire méfiant, mais vous allez être cohérent, vous allez avoir une volonté de construire et ou de reconstruire les choses. Vous pouvez bien évidemment le décliner à la sphère amicale et familiale, notamment s'il y a eu quelques conflits. Et on me parle également, bien sûr, de réussite et de succès dans la vie professionnelle, financière ou quant à vos projets. Et il y a l'idée que vous allez rester tout à fait prudent et cohérent. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire des dépenses inconsidérées, vous n'allez pas prendre des risques maintenant que tout marche. Au contraire, vous allez continuer à faire les choses avec intelligence et patience. J'ai un énorme tas de cartes volontaires, alors je vais les interpréter ici pour vous. Alors j'ai le 2 de Pentacle qui me parle d'un équilibre retrouvé dans votre vie et pourquoi pas d'ailleurs dans la vie financière. Donc a priori on va avoir un tirage qui va pas mal nous parler d'argent, mes amis Scorpions. La carte de l'Empereur me parle de stabilité retrouvée dans votre vie avec le Magicien inversé. On nous dit que, il faut quand même faire attention à ne pas trop se vanter de nos réussites. Le magicien inversé peut nous parler de narcissisme, d'ego un petit peu surdimensionné. Attention également aux gens qui pourraient essayer de venir profiter de vos réussites, de vos succès, de vos entrées d'argent. L'as de coupe qui est ici me parle effectivement d'accomplissement, de rencontres, de nouvel amour, de nouvelle amitié ou de se redonner une chance dans ces domaines-là. Donc il y a quand même l'idée que ces succès pourraient attirer à vous de nouvelles personnes. Attention à ces personnes. J'ai le 8 de bâton qui est inversé. Le 8 de bâton inversé me dit qu'il peut effectivement y avoir encore quelques lenteurs, un mauvais timing, notamment par rapport à tout ce qui est nouvelles rencontres. Voilà, donc j'ai l'idée qu'effectivement il y a beaucoup de succès dans la sphère financière, matérielle, professionnelle, et que ça pourrait attirer à vous des gens pas forcément... alors je vais pas dire malhonnête, mais effectivement ça peut attirer des gens à vous. Je suis pas en train de dire qu'on va essayer de vous arnaquer ou de profiter de vous, parce que j'ai quand même un as de coupe qui est à l'endroit. Mais il y a l'idée que il y a des personnes qui pourraient effectivement être attirées un petit peu par votre côté brillant, par votre côté un petit peu, pardonnez-moi, mais narcissique, surtout si vous mettez beaucoup en avant cette réussite-là. Voilà, clairement le fait de parler de votre réussite, même si c'est tout à fait normal d'être fier. Ne le montrez pas trop parce que ça peut attirer à vous des gens pas forcément très très bons. Et on nous dit qu'il y a encore besoin en fait ces bonnes rencontres-là,
justement, que c'est pas le moment des bonnes rencontres. Voilà, donc attention à qui ou à quoi vous pouvez attirer en mettant en avant vos succès. Alors j'ai ici le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est une carte qui me parle d'avoir été dans une situation financière compliquée, voire d'avoir connu le manque, la perte, etc. On me dit justement de se méfier par rapport à ces nouvelles relations, qu'elles ne vous causent pas des tracas sur ce plan-là. Alors j'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est une carte qui me parle de plaisir, de bon temps. Donc j'ai l'idée qu'effectivement, on pourrait être tenté de se détendre, voire de dépenser de l'argent en fête, en vacances, et qu'on pourrait être très très généreux à l'égard justement de personnes attirées. Et attention de ne pas se retrouver de nouveau en difficulté de par des dépenses inconsidérées, festives, mais de par aussi d'autres personnes qui pourraient venir un petit peu en profiter. Alors j'ai ici le 6 d'épée qui est inversé. Le 6 d'épée inversé me parle qu'on est submergé par les émotions. On a envie d'en profiter. On a envie de dépenser cet argent. On a envie de fêter ces bonnes nouvelles, ce regain d'équilibre financier. Mais effectivement, là, il y a un petit risque. Allez, j'ai le 6 de bâton qui est inversé. Le 6 de bâton me parle effectivement du fait que justement, vous pourriez vous retrouver de nouveau dans une situation compliquée si vous vous laissez aller aux risques, aux dépenses inconsidérées et futiles. Et pour terminer, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une personne qui parle d'énergie, qui parle de protection. Donc j'ai l'idée que vous pourriez être tout à fait rappelé à l'ordre par une personne qui incarne une forme d'autorité ou de hiérarchie. Ça peut être rappelé à l'ordre par son banquier, par un ami, par un parent qui vous dit attention, là tu fais un petit peu des folies. Alors nous terminons ici avec le 7 de bâton qui est inversé et qui nous parle de retrouver une harmonie. Alors, si je reprends cet ensemble de cartes ô combien complet, on me dit qu'effectivement, il y a de la bonne nouvelle et de la prospérité, il y a un cycle de chance qui arrive, l'équilibre revient et vous retrouvez une forme de stabilité et de confort. Mais prudence, vous pourriez effectivement vite tomber dans les excès. On a envie de dépenser, on a envie d'en parler et malheureusement, vous risqueriez d'attirer à vous des gens pas forcément très très profitables et qui pourraient vous faire prendre du retard ou vous faire faire des dépenses inconsidérées. Ça peut me parler de gens, par exemple, que vous pourriez inviter en soirée, à profiter de vacances. On parle beaucoup de plaisir. Alors, il y a vraiment l'idée que vous pouvez prendre du bon temps, mais que du coup, ça peut redéstabiliser vos finances. On peut également me parler du fait que cet attrait de chance, de finances ou votre bonne perspective professionnelle attire des gens qui pourraient essayer d'en tirer profit. Par exemple, des gens qui vous demandent de vous associer avec lui ou avec elle et on vous dit de faire attention parce que vous pourriez vous retrouver en difficulté financière ou prendre du retard dans votre propre progression de carrière. Vous pourriez être rappelé à l'ordre par une personne autoritaire et bienveillante qui pourrait justement vous dire attention, ne te laisse pas avoir. Il peut s'agir d'une personne que vous connaissez dans la sphère privée, un partenaire, un ami, un membre de la famille, mais aussi une personne un petit peu plus extérieure, ça peut être un chef, un banquier. Il y a quand même l'idée qu'au final les choses se restabilisent après une période peut-être un petit peu de folie. Bien. Bon, ce qu'on a retenu, c'est qu'il y a quand même de bonnes nouvelles et de belles perspectives financières et pro, mais il faut faire attention de la manière dont on exploite tout ça. Alors, je vais étaler le tarot du corbeau sur mon tapis latéral et sélectionner 4 cartes que je dépose devant vous. Ces cartes, pour l'instant, elles sont face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis Scorpion, en ce mois de juillet 2023. Nous commençons ici avec la thématique de votre mois, incarnée par le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte qui nous parle de s'être senti isolé, d'être dans son coin, d'être un peu boudeur, boudeuse. Alors on va voir si c'est quelque chose qui va plutôt vous affecter au mois de juillet ou si c'est quelque chose qui est déjà passé. Bonne surprise à tout et force, ici avec la carte du pendu. L'arcane majeur du pendu, c'est une carte qui nous parle de faire des choix, de devoir prendre des décisions et d'avoir été dans une période d'inconfort justement, un petit peu comme cet oiseau qui est accroché par les pattes et donc la tête en bas. Voilà, donc à mon sens, il y a quand même l'idée qu'on va pouvoir prendre une décision, qu'on va pouvoir y voir plus clair, qu'on va se sentir mieux aussi par rapport justement à une position un peu inconfortable qu'on avait et en recouvrant, on va essayer de savoir de quoi on nous parle. Alors au niveau des imprévus, des choses dont il faut se méfier, j'ai le diable. Le diable, c'est la carte de la tentation. Alors il peut y avoir de la tentation charnelle dans l'air, il peut aussi y avoir des tentations de beaucoup dépenser, des tentations liées à des addictions, des consommations, des pratiques. Bon, on avait parlé en coupe du fait qu'on allait avoir de bonnes nouvelles matérielles qui allaient avoir tendance à nous laisser un petit peu
aller à une envie de profiter. Donc on peut peut-être nous parler de ça. Sois prudent, notamment dans les dépenses, dans les rencontres que ça fait. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont venir un petit peu être attirés par notre situation financière, qui vont essayer de profiter de notre carrière et pourquoi pas même essayer de nous séduire. Voilà, on va voir en recouvrant de quoi ça nous parle, mais il y a de la tentation dans l'air, mes amis Scorpions. Nous terminons avec le conseil du mois illustré par ce 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est la générosité. C'est le présent, le cadeau, le fait d'être là pour les autres, d'aider, d'être généreux. Alors, c'est être généreux sur le plan matériel, mais aussi sur le plan humain. Donc, c'est un conseil qu'on vous donne. Donc, on va voir en quoi on vous recommande d'être généreux. Mes amis Scorpions, pour moi, vous avez un tirage effectivement assez intéressant, avec, à mon sens, de belles nouvelles concernant toute la sphère matérielle. Mais effectivement, on vous dit que ça pourrait aussi attirer certaines tentations ou susciter de l'envie de la part des autres. Donc à mon sens, on va vous parler un petit peu de méfiance par rapport à ça. Allez, je reprends ici. Thématique du mois, j'ai le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est le repli sur soi, le fait de rester dans son coin et pourquoi pas le fait d'être fâché ou de bouder. On va voir si c'est quelque chose de déjà acté ou quelque chose qui va se mettre en place pour le mois de juillet. Alors j'ai ici la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une carte qui me parle de richesse intérieure, mais aussi d'abondance, de prospérité matérielle, de gratitude et d'être là pour les autres. Voilà. Donc pour moi, il y a cette idée qu'effectivement, la carte du repli sur soi, elle est plutôt représentative de ces derniers jours, ces dernières semaines, pourquoi pas même ces derniers mois. Vous êtes resté reclus un petit peu chez vous, alors au sens figuré comme au sens propre, peut-être que effectivement vous avez été contraint à l'isolement. On a parlé de finances, donc peut-être que vous avez été obligé de rester chez vous, que vous avez fait pas mal de coupes budgétaires, que vous n'avez pas pu partir en vacances, pas pu beaucoup sortir. Il y a également cette idée peut-être qu'il y a eu de la bouderie dans l'air, du coup vous avez un petit peu coupé avec les gens que vous appréciez. Et on me parle justement du fait de retrouver une forme d'abondance. Donc pour moi, vous retrouvez des amis, vous retrouvez de la famille, bref, vous retrouvez des moments de partage, des moments de joie, peut-être aussi parce que les finances forcément vont mieux et ça se passe par des bons moments de convivialité, vous êtes là pour les autres. Voilà, il y a l'idée quand même d'une belle générosité ici. Alors on va recouvrir avec le 10 d'épée qui est inversé. Le 10 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on se relève, voilà, et qu'on gagne quant à une situation qui était compliquée. Donc pour moi, effectivement, on sort un petit peu de son trou, mes amis Scorpions, tout au long du mois de juillet. Donc je perçois véritablement un mois de relations sociales intenses, pourquoi pas beaucoup de sorties, beaucoup de moments sympathiques. Voilà, je pense vraiment beaucoup à ça. Et j'ai l'impression que vous avez été privés de tout ça ces derniers temps, peut-être parce que il y a eu quand même des restrictions financières à la clé. On recouvre avec le 2 de bâton qui est à l'endroit, et le 2 de bâton me parle effectivement d'avoir plus d'une option. Voilà, en gros, on n'a plus de soucis à se faire par rapport à tout ce qui touche le matériel. Il y a également l'idée d'être à la croisée des chemins. Voilà, donc peut-être qu'il y a de la décision à prendre et puis on a le pendu qui est pas loin et qui nous dit qu'effectivement, certes, là, c'est l'abondance, c'est le retour de prospérité, le retour des sorties, les copains, la famille, etc. en partage. Mais à la fin du mois, on a quand même un petit choix à faire. Voilà. Alors, je reprends ce premier ensemble avec vous pour la thématique de votre mois, amis Scorpion. On me dit qu'après avoir, traverser une période un petit peu de repli sur vous-même et d'enfermement, alors soit symbolique, soit réel, vous allez un petit peu vous remettre, on va dire, sur le devant de la scène, et ceci parce que les finances vont beaucoup mieux, donc vous allez avoir envie de profiter de vos proches, mais aussi de leur faire profiter sur le plan matériel. Voilà, vous allez avoir envie de sortir, vous allez ne pas hésiter à mettre la main au porte-monnaie. Alors peut-être aussi que vous allez, incarner une forme de personne nourricière pour les autres. Voilà, vous allez pas mal inviter à mon sens ou pas mal financer. Alors, il y a vraiment cette idée avec le 10 d'épée inversé que vous vous relevez d'une situation difficile. Donc, j'ai vraiment l'idée d'un tirage où on fait la fête. On a eu une période vraiment compliquée. Donc là, ça y est, ça va dans tous les sens. Mais on nous dit qu'à la fin du mois, il y a quand même une décision à prendre par rapport à certaines situations. Alors, si on me parle de ça, c'est que clairement, vous allez ressentir un inconfort par rapport à ça. On va peut-être faire la
la fête et avoir l'insouciance au début, être généreux, inviter, sortir, etc. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, il va y avoir de l'interrogation et on va voir si ça se confirme. Alors au niveau des bonnes surprises, des points forts, des atouts et des forces, des chances, de ce mois de juillet, j'ai l'arcane majeure du pendu. L'arcane majeure du pendu, c'est une carte qui me parle de la nécessité de faire des choix, de prendre des décisions, parce qu'on a été dans une situation un petit peu désagréable, du fait de pas trop savoir. J'ai l'ermite inversé. Alors l'ermite, lorsqu'il est inversé, c'est une carte, là encore, qui me parle d'être replié sur soi-même et du fait d'avoir connu une période d'isolement, voire de tristesse. Voilà. Il y a l'idée, effectivement, là, pour moi, que vous sortez de l'isolement, ça on l'avait déjà dit, et il y a cette idée justement que cet isolement, vous avez en gros pris la décision un petit peu de vous couper du monde, alors soit en restant chez vous, soit en limitant vos interactions avec autrui, parce que vous deviez réfléchir et que vous aviez des choix à faire par rapport à telle personne ou telle situation. On va voir si en recouvrant on en sait plus. J'ai le fou inversé. Le fou inversé, c'est une carte qui incarne le fait justement de réfléchir à son avenir, à réfléchir à là où on va, puisque si la carte est inversée, elle nous dit qu'on ne sait pas, qu'on ne savait pas où on allait. Ça me parle également de réfléchir à si on veut prendre des risques ou si justement on ne souhaite pas prendre ces risques-là. Voilà, ça me parle d'avoir peur de chuter si on va de l'avant. Voilà, il y a une peur de l'inconnu là qui est énorme ici. Et j'ai ici le soleil. Bon, le soleil, c'est la réussite, la joie, la gaieté, le succès. C'est vraiment une très 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 belle carte et l'une des plus fortes cartes du tarot Rider-Waite. Alors, qu'en est-il au niveau des bonnes surprises, des chances, des forces, des atouts de ce mois de juillet 2023 ? On l'a dit, et c'est redondant ici, vous avez connu une forme de repli sur vous-même. Repli sur vous-même parce que vous aviez des choix et peut-être que vous avez eu à traverser une période d'inconfort par rapport à des décisions à prendre. À mon avis, ces décisions, elles ont affaire à votre avenir. Alors, il n'y a pas véritablement de domaines qui sont mis en avant. Mais peut-être qu'effectivement, vous avez, par exemple, dans la vie sentimentale, si vous êtes célibataire, fait le choix de ne pas trop sortir, de ne pas trop faire de rencontres parce que vous aviez besoin de vous poser et de réfléchir à ce que vous vouliez vraiment. Amis en couple, peut-être que vous avez été un petit peu dans une situation inconfortable par rapport à votre situation. Peut-être que vous avez un petit peu moins communiqué avec votre partenaire de vie, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Et il y a vraiment cette idée qu'on s'interroge sur l'avenir. Qu'est-ce que mon couple va devenir ? Est-ce qu'on va avancer ? Est-ce que nos projets vont aboutir ? Voilà, on est un petit peu dans ce questionnement. On n'est pas en train de dire qu'il y a eu des difficultés, des conflits, mais en tout cas, vous êtes un petit peu resté en retrait. Alors, on peut me parler aussi de ce genre de questionnement dans la sphère amicale ou familiale. Où me mène cette situation, cette relation ? Et du coup, on n'a pas vraiment communiqué avec là ou les personnes avec lesquelles on se posait ces questions. Pareil dans la sphère professionnelle, on s'interroge sur sa carrière, sur ses perspectives d'avenir. Il y a l'idée toujours d'une peur d'aller de l'avant. Voilà, on sait qu'on ne peut pas rester dans une situation parce que ça ne nous convient pas, mais en même temps, on a peur d'avancer. C'est pareil au niveau financier, on a peut-être eu des choix à faire, la peur de faire des choix, des placements un petit peu téméraires, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est mis en retrait, soit en se coupant un petit peu des autres, soit en étant un petit peu moins joyeux, un petit peu moins dans le mood, parce qu'on avait des choix à faire quant à l'avenir ou des interrogations, des réflexions à mener là-dessus, on ne savait pas trop où on allait. La bonne nouvelle, c'est qu'on a effectivement le succès, la joie. Donc c'est comme si on allait se lancer. Malgré nos peurs, malgré nos doutes, on va prendre la décision d'y aller et au final, ça va être payant. Donc on va se décider de se lancer dans la sphère sentimentale ou de se redonner une seconde chance. Pareil dans la sphère amicale, familiale, pareil au niveau du boulot, pareil au niveau financier, pareil au niveau des projets. Vous décidez de muter, vous décidez de déménager. Bref, vous faites un choix, mais qui est plutôt garant de votre succès. Bonne surprise du coup pour le mois de juillet. Allez, on va voir du côté des imprévus, des choses à anticiper, des fragilités, des freins, des difficultés. J'ai le diable. Le diable, c'est les tentations, et les tentations au sens très large du terme. Tentations charnelles, tentations liées à l'argent, tentations liées à des addictions, à des consommations ou à des pratiques addictives, etc. On va voir de quoi on nous parle. On vous recommande à la prudence, bien évidemment. Alors j'ai ici le 8 de Pentacle qui est inversé. Le 8 de Pentacle me parle d'un manque de travail. Voilà.
Donc c'est assez intéressant, j'aurais pas forcément pensé à ça. Il y a l'idée qu'effectivement on va être tenté, mes amis scorpions, justement de ne pas tellement faire d'efforts ou de travail. Voilà, la tentation de l'amusement pour moi là, elle est très très forte. Surtout que vous avez passé pas mal de temps à être un petit peu coincé. Et pour moi effectivement ça va avoir des retombées pas forcément très positives sur votre travail. Par exemple, vous sortez énormément, du coup vous arrivez au travail, vous êtes complètement fatigué, vous n'arrivez pas du coup à faire le boulot pour lequel on vous paye, vous loupez des rendez-vous, voilà, c'est vraiment ce côté trop festif peut avoir une influence sur le travail ou sur vos projets, hein. Pour ceux qui ne travaillent pas, on peut aussi me parler du fait qu'on ne s'investit pas dans nos projets, quels qu'ils soient. Alors j'ai ici le 9 d'épée, le 9 d'épée il me parle de fatigue. Voilà, du fait qu'effectivement, eh bien, on va vivre justement une situation un petit peu, un petit peu compliquée. Alors pour moi, on n'est pas vraiment dans le grave, hein. C'est juste qu'effectivement, là, on se sent un petit peu, pas forcément très très attrayé par les questions de travail. Allez, on termine ici avec le 7 pardon, de coupe. Bon, le 7 de coupe, c'est toujours une bonne carte, hein. Elle dit qu'on a toutes les options, tous les choix. Donc finalement, on n'a pas vraiment d'excuses. Donc si je vous refais cet ensemble qui nous parle des imprévus, c'est que vous allez être tenté de ne pas trop travailler, d'en faire le moins possible. Alors on peut quand même me parler d'un découragement au niveau du boulot. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas motivé, on n'a pas envie. On a parlé d'un caractère festif qui finit par nuire à votre activité, mais, et pourquoi pas même à vos finances, hein, le 8 de Pentacle peut évoquer ça aussi. Et on me parle également du fait de ne pas forcément être hyper motivé par le travail justement et de ressentir une forme de mal-être au travail qui du coup nous empêche d'être motivé. Pourtant on nous dit que vous avez véritablement tous les choix, toutes les options pour vous, notamment à la fin du mois de juillet. Donc c'est comme si vous allez réavoir un regain, un relan de motivation à la fin du mois après avoir quand même lutté. Donc un petit peu compliqué de se mettre au travail. Il y a vraiment cette idée que voilà, vous allez avoir alors soit à faire vous un manque de motivation, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, on peut également me parler d'une personne dans votre atmosphère de travail qui ne travaille pas et du coup ça vous retombe un petit peu sur le dos. Et on peut me parler justement d'une personne festive ou d'une personne qui malheureusement est prise dans certaines addictions et ça se fait au détriment de son travail. Et il y a l'idée que vous vous sentez dépassé par ça, vous avez l'impression de payer pour cette personne et on vous dit que les choses s'arrangent quand même à la fin du mois, mes amis Scorpions. Alors je vais terminer ici avec le conseil du mois incarné par le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est le cadeau. Alors cadeau réel, matériel, financier, mais aussi cadeau symbolique. C'est la générosité, le partage et l'aide. Alors j'ai ici le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est une carte qui incarne la récolte, l'élévation. Pour moi, on nous parle ici de bonnes nouvelles sur le plan financier et on vous conseille de le partager avec les autres. Vous vous souvenez, c'était écrit dès le début. Alors on vous dit quand même de faire attention avec qui et comment vous le partagez. J'ai la reine d'épée justement qui est inversée. La reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de personnes pas forcément de très bonne composition. Ça peut me parler d'une personne qui n'a pas de bonnes intentions. Donc le conseil, c'est vous avez besoin de sortir, de faire profiter de votre générosité et pourquoi pas de votre stature professionnelle financière aux autres, c'est très bien. Mais prudence, effectivement, à qui vous allez attirer. On peut avoir ici des gens qui essayent de profiter de vous. Et la reine d'épée, c'est quand même, homme ou femme, un peu importe, des personnes cruelles, des personnes qui n'ont pas de considération. Donc prudence. Nous terminons ici avec le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est une carte qui incarne justement la joie, la gaieté, la famille unie. Donc j'ai effectivement l'idée qu'ici, vous pourriez avoir une personne, et malheureusement effectivement une personne dans la sphère proche, donc famille et amis, qui pourrait finalement ne pas être dans les meilleures dispositions. Donc clairement ici le conseil c'est soyez généreux, voilà. Mais prudence, parce qu'il y a peut-être une personne dont il faut se méfier. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut se méfier de tout le monde, notamment dans la sphère amicale ou familiale, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair là par rapport à une personne, voilà, qui n'est peut-être pas hyper positif. Autre interprétation, on vous dit justement de partager les bonnes nouvelles financières qui viennent à vous, au risque de paraître pour une personne sans cœur. Donc on n'est pas à l'abri qu'effectivement une personne dans la sphère familiale ou amicale proche vienne vous demander de l'aide. Alors c'est très curieux comme tirage parce que là on vous dit d'être généreux, mais
En parallèle, on vous a également dit de faire attention à votre manière de faire profiter les gens. Pour moi, il y a de la stabilité et de la bonne nouvelle dans l'air, ça c'est sûr. Et à mon sens, on vous demande de faire attention à ce et comment vous allez le partager. Il y a des gens qui sont bien pour vous, qui peut-être ont besoin de vous, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément très très positifs et qui peuvent profiter et peut-être même créer de la turpitude. Donc pour moi, voilà, il y a l'idée d'une méfiance qui doit être mise en avant par rapport au partage de ces bonnes nouvelles financières ou de ces bonnes nouvelles professionnelles, des bonnes nouvelles émanant de votre commerce, etc. Alors je vais vous refaire un petit tour de tirage pour ce mois de juillet 2023, mes amis Scorpions. Alors, on nous parle du fait que vous avez été un petit peu replié sur vous-même, donc soit parce que vous êtes resté chez vous un peu coincé, et pourquoi pas à cause du budget, ou pour également d'autres raisons, vous faisiez un petit peu la tête à tout le monde, vous étiez contrarié. Et on nous dit que vous allez vous réépanouir, ressortir un petit peu de chez vous, de votre bulle, au cours de ce mois de juillet 2023. On me parle du fait de gagner, notamment sur le plan financier, ou en tout cas de gagner aussi par rapport à une situation de conflit. Donc si on s'est mis à l'écart d'un groupe ou d'une personne parce qu'on boudait, il y a l'idée que les choses s'arrangent et qu'on va enfin être là pour les autres, retrouver aussi notre place dans nos différents groupes, faire profiter les autres de notre retour, voilà. Il y a vraiment l'idée que, en tout cas, on va avoir un petit choix à faire quant à tout ça à la fin du mois. Et à mon avis, le choix à faire, c'est qui on aide, qui on fait profiter de notre générosité et qui, par contre, doit faire l'objet d'une attention particulière, car petite méfiance. Au niveau des points positifs, c'est confirmé, vous vous êtes pas mal isolé ces derniers temps parce que vous vouliez réfléchir, prendre des décisions, notamment quant à votre avenir. Il peut y avoir eu pas mal de stress. Vous n'arriviez pas à voir les choses sereinement, tant sur le plan relationnel que sur le plan matériel. Vous aviez peur de partir, d'aller de l'avant, de prendre des risques. On nous dit que maintenant, vous allez pouvoir le faire car véritablement le mois de juillet s'inscrit sous le signe de la chance, de la joie, de la gaieté, de la réussite. Donc lancez-vous, c'est particulièrement bon pour vous. Au niveau des méfiances, méfiez-vous des tentations, et notamment de la tentation de lever le pied au travail. Peut-être que vous êtes un petit peu démotivé, fatigué ces derniers temps. On vous dit de faire attention, d'autant que vous avez toutes les capacités de réussir. Bref, ne vous économisez pas dans votre boulot ou dans vos projets, par exemple des projets de travaux ou des projets pour obtenir une mutation, des projets de faire fructifier votre commerce. C'est pas le moment de s'économiser. On nous parle également de personnes tentées par l'argent qui pourraient un petit peu vous tourner autour. Faites attention, certes, être généreux c'est bien, mais il faut faire attention à la manière dont les gens veulent en profiter. Justement, le conseil du mois, c'est d'être généreux. Vous en avez les moyens, ou en tout cas, à votre niveau, vous pouvez effectivement apporter des choses positives aux autres. On nous parle du fait que vous récoltez le fruit de votre travail, de vos efforts, mais aussi le fruit de votre générosité, car il y a l'idée que vous avez toujours été là pour les autres. Attention, néanmoins, il y a des personnes pas forcément très bonnes qui pourraient abuser de votre générosité et pourquoi pas même des gens qui sont proches de vous. On vous dit également de faire un tri. Il y a des gens qui méritent, entre guillemets, de partager tout cela avec vous et d'autres peut-être un petit peu moins. Voilà mes amis Scorpions, c'est donc un mois de choix qui s'ouvre à vous. Je vais terminer votre tirage du mois de juillet 2023 par l'usage du petit oracle de l'intuition que voici. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou une réponse supplémentaire quant à ce tirage du mois de juillet dédié aux Scorpions. Alors j'ai un petit tas qui vient de tomber, je vais les interpréter dans l'ordre. Nous commençons ici avec la carte de la tolérance. Je lis « La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attire tous les possibles. » Alors je vais la mettre au milieu. La carte de la tolérance, il y a l'idée effectivement, on l'a dit, que des personnes pas forcément très très sympathiques pourraient venir essayer de profiter de votre situation. J'ai quand même l'impression qu'elles vont pas être critiques, qu'elles vont même plutôt être sympathiques et peut-être même porter un masque. Bon, à la fin du mois, il y a quand même l'idée que vous allez peut-être vous en rendre compte. Donc attention à votre façon de formuler les choses et peut-être que justement ces personnes, elles vont commencer à vous critiquer. Ah bah dis donc, t'as les moyens, tu pourrais quand même m'aider. Voilà, ce genre de choses. J'ai la carte de la justesse. Une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi.
permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Bon, il y a l'idée d'un arrangement de toutes vos situations, notamment tout ce qui est lié à de l'enfermement. Il y a également l'idée d'un équilibre qu'il est nécessaire de trouver dans votre vie. Et pour moi, ici, on me parle de choix et de tri, peut-être dans la sphère relationnelle. J'ai la carte de la frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Voilà, alors il y a l'idée effectivement de personnes frustrées autour de vous qui clairement ne se réjouissent pas de ces bonnes nouvelles qui vont intervenir. Donc j'ai vraiment l'idée de choses heureuses. Bon, on les laisse. Il y a l'idée que il n'y a pas véritablement à se laisser ternir par ces gens. Et nous terminons avec la carte du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. La carte du cœur, pour moi, elle me parle là encore de tri. Les personnes les plus positives viennent à toi. Donc il y a l'idée qu'effectivement, vous avez peut-être autour de vous des gens très bien intentionnés sur lesquels vous pouvez vous appuyer et d'autres. Pour moi, vous êtes vraiment sur un tirage de choix et de tri relationnel. En tout cas, c'est ainsi que je l'interprète, mes amis Scorpions. J'espère que ce tirage du mois de juillet 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage mensuel qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les scorpions du monde, ne gardez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de juillet, mais peut déjà avoir commencé son action sur la fin du mois de juin et poursuivre au début du mois d'août, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joli mois de juillet, un mois certes de récolte, et un mois d'interrogation sur comment et à qui faire profiter de cette récolte. Je vous souhaite de pouvoir trouver ces réponses en vous. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.